Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Quelqu'un pourrait dire avec moi dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sur la terre. Sur la mer. Sur la mer. Sous la mer. Sous la mer. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Si vous êtes Seigneur. en accord avec moi, je vous dirai qu'il y ait des ovations pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Depuis la nuit de la traversée, nous partageons un grand thème cette année. C'est celle de la révélation, c'est celui de la révélation du Fils de Dieu. Prenez place. La révélation des Fils de Dieu. Ce élément de cette année, c'est un thème que nous allons naviguer avec durant tout au long de cette année. Je pense que cette année, ceux qui sont les fils dans cette assemblée vont se révéler. J'ai dit, je pense que cette année, ceux qui sont des fils dans cette assemblée, on verra la lumière dans les noms de Jésus. Amen. La révélation des fils de Dieu. Le mot révélation, en grec, les Grecs appellent cela apocalypsis, qui veut dire tout simplement l'action d'ôter les voiles, le dévoilement, l'action de tirer les voiles. Les Hébreux appellent cela terach. Terach qui veut dire tout simplement la lumière, l'éclairage. C'est ça, révélation en hébreu. Pour les Hébreux, la révélation, c'est la lumière. C'est l'éclairage. Donc, aussi longtemps que les gens n'ont pas la révélation des fils, aussi longtemps que tu n'as pas la révélation comme étant un fils, ça veut dire qu'en toi, bien-aimé, il y a l'obscurité. En toi, bien-aimé, il y a les flous. En toi, il y a les ténèbres. Quand on a la révélation, c'est par là qu'on a la lumière, on est éclairé. Et j'aime encore, et j'aime bien dire que c'est la révélation des fils de Dieu. Notre Père, par les biais de notre Seigneur Jésus-Christ, en a gagné encore plusieurs fils. Par le biais du Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ est comme étant l'aîné entre plusieurs frères. Et cette année, tout ce qui est fils, il doit se révéler. On doit voir en lui la lumière. On doit ôter les voiles qui a tant accablé sa vie. On doit ôter les voiles qu'il a mis dans l'aveuglement de quelqu'un qui est dans les voiles. C'était l'aveugle. Je t'ai fait voir dans la nuit de la traversée. On nous a ramené un enfant. Même nous, on ne savait pas qui c'était. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait un voile. Tout le monde qui a des voiles, il ne se reconnaît pas lui-même. Il a déjà des troubles d'identité. Et on ne les connaît pas non plus. C'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres, dans les flous. Pourquoi? Parce que quelque part il est voilé. Et vous verrez, bien aimé, toute personne dont il n'y a rien qui marche dans sa vie. Toute personne qui vit que blocage, échec. Mauvais sort. Il y a toutes des successions de choses, de mauvaises choses qui suivent sa vie. Et si vous regardez bien de telles personnes, ils sont complètement dans les flous. Ils ont complètement un voile. Et quelqu'un qui a un voile, alors quel cas
pouvez vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ses yeux sont bandés, sa tête est bandée, son corps est enveloppé. Il ne peut pas aller de l'avant. C'est comme Lazare quand il était ressuscité. Elle me dit, sa tête était bandée et son corps était enveloppé. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien que Lazare était ressuscité, mais il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que son corps était enveloppé par des linges. Et son visage était bandé. Donc, malgré sa résurrection, il a fallu maintenant qu'on le délie. Oh, j'ai prié au Seigneur, j'ai prié à Dieu, que toute personne qui est bandée, que toute personne qui est dans l'obscurantisme, dans les flous, dans les ténèbres, dans les noirs, qu'il soit délié dans le nom de Jésus, pour qu'il puisse se manifester cette année. Mais aussi longtemps que Dieu est voilé, tu ne peux pas te manifester, tu ne peux pas te révéler, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas attirer le grand monde. Pourquoi? Parce que toi-même tu es voilé. On peut seulement amener du monde si on est dévoilé. Shalom l'église. Shalom. J'avais parlé la fois dernière des caractéristiques d'un fils. Vous savez, un fils a des caractéristiques. Un fils est différent d'un enfant, comme je tiens toujours à le dire. Un fils a une grande différence par rapport à un enfant. J'avais dit que l'enfant ne connaît pas ses droits, mais le fils connaît ses droits. Le fils, c'est celui qui a atteint l'âge adulte spirituellement, pas charnellement, qui a atteint l'âge de la majorité. Il y a des gens qui ont l'âge de la majorité juridiquement, mais pas l'âge de la majorité spirituellement. Ça veut dire quoi? Devant des choses spirituelles, ils sont tellement bébés. Ils sont tellement voilés. Même qu'ils sont vieux juridiquement, physiquement, mais spirituellement, ils sont voilés. Ce sont des bébés. Et le fils que je parle, c'est quelqu'un qui est grand spirituellement. C'est celui dont le voile est ôté. On a ôté le voile. Et là, il doit se manifester pour la gloire du Dieu. J'avais dit que les fils, tous ceux qui sont des fils, ce sont des porteurs de l'innovation. Ce sont des gens qui amènent les changements. Amen. Un fils, quand il est quelque part, il doit ramener les changements. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent. On ne peut pas être un fils quelque part que sa vie où il n'amène jamais d'innovation. Là où les gens sont assis, ils sont toujours pareils. Non. Un fils, quand il se pointe quelque part, on verra des changements. On verra que non, il y a eu la présence de quelqu'un et qui a changé des choses. Ce sont des vecteurs de changement. Les fils, ce sont des gens qui véhiculent les changements. Là où ils sont en train de passer, là où ils ont passé, ils laissent toujours des traces. C'est ça un fils de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons des traces de Jésus-Christ. Partout dans le monde, on voit des traces de Jésus. Même ceux qui disent que non, nous sommes des athées. Bien-aimés, on voit des traces de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est un fils. Et j'avais dit qu'un fils, c'est aussi un représentant légal du Père. C'est un représentant du Père. Le fils représente le Père. On
on voit le Père dans les Fils. C'est pour ça que Jésus disait, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Pourquoi on voyait le Père en Christ, et de la manière que le Père agissait, le Seigneur Jésus aussi agissait de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il était le représentant légal du Père sur la terre. Et de la même manière que vous et moi, bien-aimés, nous sommes les représentants légaux. C'est pour ça, les jours où toi tu seras enlevé, pour te faire voir que tu es le représentant légal du Père, les jours où tu seras enlevé, bien-aimés, le monde connaîtra une autre tournure. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de fils de Dieu sur la terre. Ils seront enlevés. Le monde entrera dans une autre phase, dans la tribulation totale. Parce que les fils de Dieu, ils écouteront un jour le son de la trompette et ils seront enlevés. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes les seuls de la terre. C'est nous, bien-aimés, qui donnons le goût à la terre. C'est nous qui donnons le goût dans le monde. Père regarde le monde au travers des fils. Et il veut que les fils fassent quelque chose. C'est pour ça, si tu es un fils de Dieu, en étant un représentant du Père de Dieu, tu ne peux pas passer ton pèlerinage sur la terre sans que tu ramènes des gens vers le Seigneur. Tu ne peux pas passer ton pèlerinage sans faire quelque chose. Non, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que le Seigneur t'a doté de quelque chose. Tu as un talent. Et ces talents-là, il faut les faire valoir. Shalom l'église. Shalom. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le représentant, je dis le représentant légal du Père sur la terre. Vous savez, nous sommes en France. Mais si vous allez à l'ambassade de l'Amérique, l'ambassade de l'Amérique est en France. Mais vous ne pouvez pas entrer comme ça parce que vous êtes français, non. Donc vous allez remarquer que c'est un territoire qui est en France, mais il fait partie de l'Amérique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. 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 Donc de la même manière que nous sommes ici, nous sommes sur la terre, mais en réalité, nous sommes les représentants du Père. Et notre vie est cachée en Christ, de Christ à Dieu. C'est pour ça que nous sommes de toutes les bénédictions célestes dans les liens. Nous sommes de toutes les bénédictions dans les liens célestes en Jésus-Christ. De toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc nous sommes des citoyens d'en haut. Et nous représentons quelqu'un, nous représentons le Père. C'est-à-dire si quelqu'un me voit, il doit contempler la gloire de Dieu. Parce que je suis le représentant du Père. Et je dois agir comme le Père. Shalom l'église. L'autre caractéristique du Fils, le Fils a la parole du Père. Le Fils ne parle pas comme tout le monde. Non. Le Fils a la parole du Père. Mais l'enfant n'a pas la parole du Père. L'enfant peut changer de parole, ça dépend des circonstances. L'enfant peut changer d'un moment à un autre. L'enfant peut même oublier son père. Si dès son jeune âge, on le ramène chez une autre personne, vous allez voir que l'enfant aura l'affection de la personne là.
Il peut oublier son père. Mais le fils n'oublie jamais son père. Le fils marche avec les langages du père. C'est pour cela, les jours qu'on les ramenait pour aller ressusciter Lazare, la Bible dit, il plaira. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que toi, Père, tu m'exauces. Tout ce que je demande, toi, tu m'exauces toujours. Mais si je fais cela, c'est à cause de cette fonte-là qui m'entoure. Il a un fils doit avoir cette assurance-là que non, le Père l'exauce toujours. Amen. Amen. Parce qu'il ne marche pas avec sa parole. Il marche avec la parole du Père. Or, la parole du Père, elle est vérité et vie. Ah, quand un fils marche avec cette parole de Dieu, partout où il passera, les choses vont se déclencher. Les choses vont changer. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas avec sa propre parole. Il marche avec la parole du Père. C'est là où il y a les enchères, mes amis. Parce que l'ennemi, bien-aimé, il nous cherche au travers de la même parole. Souvenons-nous de Matthieu 4, la tentation de Jésus. Le diable était tout à l'heure quoi? Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ce pierre de devenir quoi? De devenir libre. C'était le moment où il avait fait. Mais il avait observé un enfant quand il a fait. La première des choses que nous constatons quand l'enfant a fait, nous constatons quoi? Il fait quoi? Il plaît. L'enfant plaît. Le fils avait faim. Après avoir gêné 40 jours, 40 nuits, il avait faim. Il avait ce pouvoir de transformer les pierres en pain. Mais écoutez la parole, la réplique du Fils. Il est écrit qu'un homme ne vit pas seulement de quoi? Du Père, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche du Père, de Dieu du Père. Donc, un fils doit vivre la parole du Père. Même si les fondements sont renversés, le fils vivra avec la parole de Dieu. Comme j'avais dit autrefois, Élie a fui Jézabel. La parole lui a dit d'aller dans un Torah écrite. C'était dans l'époque où il y avait la famine en Israël. Parce que lui-même, il avait déclaré, sinon à sa parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et c'est là, le ciel a accepté la parole, a exécuté la parole d'Élie. Et il y a eu une grande famine. Mais la parole est adressée à Élie d'aller dans un Torah écrite. Car il dit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de l'impossibilité. Et demandez-vous, bien-aimés, demandons-nous, où est-ce que le corbeau, bien-aimé, procurait du fromage, procurait de tout ce qu'il ramenait à Élie, procurait ça tout. Il partait le matin, il partait le soir, il ramenait à manger à Élie. Et sachant que c'était la période la plus difficile, je crois que même les corbeaux aussi des fois passaient des moments difficiles. Mais comme toutes choses obéissent à la parole de Dieu,
Le taureau, en étant un oiseau impie, il doit aussi obéir à la parole de Dieu. Et comme Dieu avait ordonné que le taureau aille nourrir Élie, et le taureau allait toujours, jour et nuit, pour aller nourrir Élie. C'est lui qui avait commencé avec la livraison à domicile. Et Élie était dans les torrents, et le taureau venait les livrer à manger. Parce qu'il marche avec la parole de Dieu. Et quand on marche avec la parole de Dieu, c'est la parole qui a créé toutes choses. Les invisibles et les visibles. Trône, dignité, domination. Tout ont été créés par la parole. C'est pour ça, un fils doit expérimenter la parole du Père. Il doit marcher avec la parole du Père. L'apôtre Paul dit, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi, c'était un adverbe qui veut dire, c'est pourquoi, à cause de cela, il dit premièrement dans le verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne seraient en aucun cas comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pourquoi? Parce que nous attendons une gloire à venir. Bien qu'il y ait la persécution, mais malgré cette persécution-là, il y a une gloire à venir qui est révélée pour nous. Et nous avons vu cette gloire. Et vous devez dire, c'est pourquoi, à cause de cela, la révélation atteint-elle avec un ardent désir, la création plutôt atteint-elle avec un ardent désir, la révélation des fils. Ça veut dire la création atteint la lumière des fils. Parce que dans Hébreu, la révélation, ça veut dire terrasse, ça veut dire la lumière. On sous-entend que le monde est dans les ténèbres. On sous-entend que le monde est dans l'obscurité. Alors ce sont les fils de Dieu qui doivent illuminer le monde. Ce sont les fils qui doivent illuminer les choses. C'est pour ça que je dis que des véritables illuminatis, ce ne sont pas ces sectes-là illuminatis, non. Des véritables illuminatis, ce sont des fils de Dieu. Parce que ce sont ceux qui marchent avec la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors je prie à Dieu de cette année que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds. Amen. Et tu dois marcher avec la parole de Dieu. Amen. Tu dois illuminer les gens avec la parole de Dieu. Et cette parole doit être une lumière dans ton sentier. Les gens ont besoin de ta lumière. Amen. Parce que Dieu est une lumière. Nous sommes des lumières. Et nous devons porter la lumière. Nous devons porter la parole de Dieu. Shalom Église. Shalom. Lisez Matthieu 25, 1 jusqu'à 13. Je vais parler un petit peu de cela. Vous allez connaître, vous allez savoir que la parole est très importante. Matthieu 25, Éphésiens 6, 17 partie B. Matthieu 25, 1 à 13. Ben, je vais dire comme
royaume des cieux sera semblable. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, et prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva et ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, et veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni les jours. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Éphésiens, verset 17. J'ai lu. Et là aussi, je dis la partie B, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je commence partie A, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Prenez place. Là, on parle, je parle de cette parabole de 10 vierges. Et ces 10 vierges disent tous, et tous ils avaient des lampes. Et il y en avait 5 d'entre elles avaient d'huile. Et 5 n'avaient pas d'huile. Vous savez, pour que la lampe soit allumée, il faudra de l'huile. Shalom l'église. Shalom. Vous savez, pour que tu puisses prier à l'état de lumière, il te faut encore quelque chose. Pour respirer, il te faut le Saint-Esprit, il te faut de l'huile. L'huile dans ces contextes qui symbolise le Saint-Esprit. Et la lampe dans ces contextes qui symbolise la parole de Dieu. Tous ils avaient des lampes. Mais il faut que ces lampes-là soient allumées. Si la lampe n'est pas allumée, elle est bien que quand une lampe n'est pas allumée, elle ne sert à rien du tout. Mais avant que cette lampe-là soit allumée, il faut qu'on lui verse l'huile dans les lampes. C'est pour cela que un fils doit avoir la parole et il doit avoir l'huile pour que cette huile-là puisse allumer sa lampe. Aussi longtemps qu'un fils marchera sans la lampe, bien à aucun cas tu attirera le monde vers Christ. À aucun cas, tu resplendiras ta famille, tu seras un sujet, un besoin essentiel pour resplendir ta famille. Non. Un fils doit répondre toujours aux besoins d'une personne. Amen. Amen. Un fils doit répondre aux besoins d'une nation. Un fils doit répondre aux besoins d'une famille. Tu dois être une réponse. Tu dois être un résultat.
des gédéons. Ils avaient des notions de fils. Bien que ces gens étaient des serviteurs, mais ils marchaient comme étant des fils. Gédéon qui a répondu aux besoins de sa nation. C'est pour ça que vous allez remarquer même quand le Seigneur a parlé à Gédéon, le Seigneur a anticipé déjà des choses. Il appela un vaillant héros. Or, dans l'Antiquité, quand on appelle quelqu'un héros, c'est quelqu'un qui a l'apparence d'un Dieu. C'est un titre qu'on donnait à des divinités. Et Dieu m'a donné à Gédéon ce titre-là, en dit un vaillant héros. Pourquoi? Parce que Gédéon avait la nature d'un fils, bien qu'il était un serviteur. Écoutez, la Bible dit, les 5 vierges, ils avaient des lampes, mais dans leurs lampes, il a manqué d'huile. Tous, elles étaient à l'attente de l'époux. Comme l'époux tardait, la Bible dit, tous s'assoupirent. Combien de fils aujourd'hui sont dans l'assoupissement? Combien de fils sont dans l'assoupissement? Ils dorment encore. Mais ils savent qu'ils ont une mission à accomplir. Ils doivent répondre aux besoins. L'âme des gens. Mais ils sont toujours dans l'assoupissement. Combien de filles sont dans la distraction? Combien de filles ont du mal à s'élever pour faire des choses? Comme ils entendaient l'époux, la Bible dit, ils ont entendu depuis que l'époux est arrivé. Et il s'est avéré que les 5 là, la Bible les appelle même des folles. Ils n'en avaient pas d'huile. Ils sont partis prêter, emprunter. À ceux qui en avaient, ils ont dit que nous, on n'en a pas déjà assez pour allumer notre lampe. Pourquoi? Parce que l'époux veut voir en toi la lampe, la lumière. Parce que les fils, ce sont des synonymes de lumière. Quand tu n'es pas lumière, quand tu ne resplendis pas, bien aimé, même pour l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Amen. 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 Parce que les fils, ce sont des porteurs de lumière. J'avais dit l'autre fois, j'avais dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres. Mais Dieu, comme il est lumière, la Bible dit, Dieu dit que la parole, que la lumière soit et la lumière fuit. C'est-à-dire là où il y a les ténèbres, tel que tu es là, c'est à toi de resplendir. Parce que tu es lumière. Aujourd'hui, le monde est en train de publiciter des sectes, des sectes occultes, des sciences occultes. Même les respects, ce ne sont pas des fils de Dieu, ce sont des enfants de Dieu qui courent derrière des sectes-là. Parce qu'un fils ne peut pas courir derrière cela. Shalom. Si tu vois un homme de Dieu qui court derrière des sectes, derrière la formation, derrière les Illuminati, c'est parce que ce sont des enfants, ce ne sont pas des fils. Ils sont agités à cause du champ du monde. Les fils, j'avais dit, ils ont l'assurance comme un jeune de moi. Je regarde beaucoup les documentaires des animaux. Vous savez, un lion, même si se trouve devant
toujours à bagaille. Peut-être c'est un défenseur des éléphants. Lion, c'est un animal attaquant. Il attaque. Il peut fuir quand il y a la résistance, même sa nature, c'est d'attaquer. Or, un fils, c'est un attaquant. Un fils, c'est une lumière. Si dans ta famille, il y a les ténèbres, c'est à toi de mettre la lumière dans ta famille. Amen. Si dans ton environnement, il y a la ténèbre, les ténèbres, c'est toi de mettre la lumière. Tu dois porter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière. Un fils, c'est doit porter la parole du Père. Jésus portait la parole. Il était porteur de la parole. Et c'est lui-même la parole faite chair. Amen. Qu'est-ce que toi tu portes dans ta famille? Qu'est-ce que tu portes dans ton environnement? Est-ce qu'il y a là où il y a les ténèbres? Ça n'ajoute pas encore les ténèbres. Cette année, j'ai prié à Dieu que tu sois la révélation de cette année. Que les choses changent dans ta famille. Amen. Que les choses changent dans cette année, dans cette assemblée. Que tu sois la révélation de cette assemblée. Amen. Que partout à beaucoup voient la lumière. Amen. Que partout à beaucoup voient la gloire de Dieu. Que partout les gens témoignent la grandeur du Très-Haut. Pourquoi pas tu portes la parole de Dieu? C'est pour ça qu'on a dit aux Éphésiens, prenez par-dessus l'épée, qui est la parole de Dieu. Vous savez, les rods de l'épée. Quand quelqu'un a une épée de l'épée, c'est à cette époque-là, comme les gens n'utilisaient pas encore des armes à feu. L'épée, c'était l'armure la plus efficace à ce temps-là. Si quelqu'un porte une épée, vous ne pouvez pas vous approcher de cette personne-là. Parce que par l'épée, les gens, même les vaillants comme David, étaient tués de milliers de gens par leur épée. Une armée très efficace que les soldats romains se défendaient avec, attaquaient avec. C'est pour ça qu'on te dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc tu dois porter la parole du Seigneur. Parce que la parole en elle-même crée les miracles. La parole en elle-même crée la guérison. La parole en elle-même bénit les gens. La parole en elle-même fait beaucoup de choses de main. C'est pour cela que tu dois porter cette parole. Cette parole qui est une lumière. Les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, ils ne peuvent jamais resplendir. Jamais. Les fils qui ont la parole, ce sont eux qui doivent resplendir. Pourquoi? Parce qu'ils doivent porter cette parole. Dans ta famille, tu dois porter la parole. Dans ta nation, tu dois porter la parole. Dans ton environnement, tu dois porter la parole. Il faut que tu resplendisses. Bien, mais tu es créé pour resplendir. Non, je dis à quelqu'un, tu es créé pour resplendir. Amen. Si autrefois, ton étoile a été flouée, mais cette fois-ci, en 2024, ton étoile doit rayonner, doit resplendir. Amen. Et les gens vont voir ton étoile. Amen. Les gens vont voir ta lumière. Ta lumière va resplendir. Ta lumière va resplendir. Ta gloire de les gens seront
Amen. 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 Dis après moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est par moi. Par moi. Les choses changeront dans ma famille. C'est par moi. Mon environnement sera changé. C'est par moi que ma famille ira de l'avant. Ma famille est là. C'est par moi C'est par moi. que la maladie qui attend gangréner la vie des gens sera ôtée. Que la maladie qui a Parce que le Seigneur va m'utiliser. Je suis la lumière. Je suis la Je lumière. dois porter la lumière. Je dois porter la lumière. Partout où je dois passer. Partout où je dois passer. Dans mon environnement. Dans mon Je dois environnement. porter la lumière. Je dois porter la Je lumière. dois porter la lumière Je dans ma dois famille. porter la lumière dans ma famille. Dans le nom de Jésus. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Béni Jésus, que soit tu marches avec la parole du Père. Si tu lis Jean 1, tu verras qu'il est lumière, notre Père. Et nous qui sommes ses fils, je dis bien, nous qui sommes ses fils, devons être aussi des lumières. Les Hébreux appellent la révélation la lumière. Les Grecs appellent la révélation apocalypsis, les dévoilements. Les Hébreux appellent la révélation l'éclairage. Si j'arrive à vous voir dans cette nuit, parce qu'on a des lumières. Amen. Amen. Celui qui est lumière, il voit des choses spirituelles. Parce qu'il n'est pas dans les flous, il n'est pas dans les noirs, il voit des choses. Et cette année, le Seigneur veut faire beaucoup de gens dans cette assemblée, des lumières. Amen. Des gens qui vont rayonner, des gens qui vont resplendir. Amen. C'est pour cela que le Maître va demander à Dieu, à notre Père, cette année, que tu puisses identifier à notre Yaya, qui est le Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons vraiment de véritables lumières, et nous soyons des révélations de cette année, dans le nom de Jésus. L'éternel Dieu, Père de grâce, mon Dieu. Seigneur, chaque qui donne cette année dans cette terre. Et cette année que je réalise, Seigneur. Que j'amène une révélation jusqu'à l'extrémité de la terre. Que j'amène une révélation dans ma famille. Que je sois allumé, Seigneur, allumé. Pour sauver les mondes. Où il y a les ténèbres, que j'arrive avec la lumière pour allumer Jésus. Où il y a les ténèbres, que j'allume, Seigneur. La lumière pour l'église, la lumière pour les âmes perdues, la lumière pour le monde jusqu'à l'extrémité de la terre, la lumière pour l'univers, la lumière pour mon église, la lumière pour tout le monde. Oh Seigneur Jésus. Mon Dieu me croit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur. La réponse aux besoins de plusieurs personnes dans cette assemblée, aux besoins des grands peuples, aux besoins des nations, aux besoins des grandes personnes, des petites personnes. Je suis lumière dans leur vie. Que cette année ma vision de vue, des prodiges, des miracles, des grandes choses. Que je sois la lumière, mon Dieu. Que je sois la lumière. Que je sois la lumière. Cette année que je sois la lumière. Au nom de Jésus. Commence à renverser tous les plans de vie contre ta vie. Cette année, toutes les manigances de vie, tous les pièges de vie, tombent vers moi.
Tout ce que l'ennemi est en train de conspirer, de comploter, de mijoter, bien-aimé, cette année tombera sur tes pieds. Dans le nom de Jésus, commence à renverser tout le plan de mon nom. Dans le mois de janvier, commence à renverser. Je dis à quelqu'un, dans le mois de janvier là, commence à renverser. Tout le plan de l'ennemi contre ta vie, commence à renverser dans le nom de Jésus. Tu es lumière. Janvier, je suis lumière pour t'aider, pour aider mon environnement. Que l'ennemi commence à renverser le mois de janvier. Dans tout le mois de janvier, commence à renverser. Parce
mois d'août, comment ça déstabiliser tout ton cœur, tout ton cœur, dirigé par la foi. Comment ça traverser? Je vais te faire une place, ta famille, pour avancer ce terrain-là. Quel bon Jésus ne veut pas que je sois dans ce terrain-là. Moi, tout ce commence à traverser. Et toi, c'est tout toi, tous tes pieds. C'est tout toi, tous tes pieds. L'espace de paix, tous les plats du diable est notre Afrique. Tu dois porter la lumière au mois d'août. Toi, tu dois investir la lumière. Tu dois investir la lumière partout où tu vas sur au mois d'août. C'est le temps que les commencent à renverser. Commence à détruire tous les plans, tous les projets, ça va être démoniaque. Ce que le monde est devenu, on prépare pour ta vie. Commence à déjouer tous les plans ennemis. Commence à déjouer tous les plans ennemis. Ce que les ennemis ont préparé contre toi. Ils ont prévu sur le mois de septembre, commence à déjouer. Commence à déjouer. Commence à renverser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au mois d'octobre, pareil, commence à faire pareil. Non, cette fois-ci, il ne peut pas régner. Il ne peut pas donner cette histoire. Non, 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 non. Mais un échec. Au mois d'octobre. Mais un échec de tous les plans machiavéliques. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est la tradition. Tous les liens de la tradition. Tous les liens qui ont pris garder ta vie. Tous les liens de la coutume. Les géants de mois d'octobre commencent à les renverser. Ramène les géants de mois d'octobre. Et ces géants sont renversés. Les moyens du mois d'octobre sont renversés. Les moyens du mois d'octobre sont renversés à ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous avons moins de novembre. Ce qui a été prévu pour contre son mois de novembre. Commence à renverser. Commence à déjouer. Déjouer les mauvais sorts. Dans le nom de Jésus, commence à déjouer. Mois de novembre, tout ce que l'ennemi a conspiré contre toi. Ce qu'il a prévu. Commence à déjouer cela. Au nom de Jésus, je déjoue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets un échec. Tous les plans machiavéliques. Contre la vie au mois de novembre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le mois de décembre était le dernier mois. Commence à renverser. Commence à renverser. Tous les projets. Machiavéliques, sorcelleries. Renversez au mois de décembre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais l'échec de tous les projets sataniques machiavéliques. Tous les plans de lumière, l'échec est maintenant. Au mois de décembre de cette année. Ce qu'ils ont prédit contre toi. Renversez tout ton tête. C'est là le corps de ta vie. Tu vas te lever contre la vie au mois de décembre. Renversez tout ton tête. Le nom puissant de Jésus-Christ. Dis après moi, cette année, Seigneur, fais
Fais de moi une lumière pour resplendir mon environnement dans le nom de Jésus. Cette année, je suis une lumière pour resplendir mon environnement, ma famille, des grandes choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous salue.